Bonjour à tous, première vidéo et premier match commenté sur cette chaîne. Alors je vais faire une vidéo qui sera dédiée à mon parcours tennistique, mais pour faire simple et rapide, je suis actuellement 32 et j'ai repris le tennis il y a 2 mois en janvier 2025, mais j'ai déjà été 15-5 plusieurs fois. Et justement l'objectif de cette chaîne, c'est de documenter ce que je vais mettre en place pour essayer de casser ce plafond de verre que j'ai eu plusieurs fois, donc à 15-5. Et forcément, il y a un objectif secondaire, c'est également de partager mon ressenti, mes émotions et plus globalement partager ce qui se passe dans la tête d'un joueur de tennis amateur, d'où le nom de la chaîne, dans la tête d'un 4e série. Alors évidemment, le nom de la chaîne changera quand je passerai 30 et donc 3e série. Pour donner un peu plus de contexte à cette vidéo et donc à cette rencontre face à Antoine. Alors Antoine, c'est un ancien 15-2 qui reprend le tennis également. Je crois qu'actuellement il est 15-5. Enfin, peu importe. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que je le connais très bien à la fois sur et en dehors du cours. Et donc, tennistiquement, les points forts d'Antoine, c'est avant tout son coup droit. Vous allez voir qu'il peut me mettre à 3 mètres de la balle assez facilement et presque sans effort, du moins c'est l'impression qu'il donne. Et donc tout l'enjeu de ce match, c'est comment je vais réussir à gérer ou non ce fameux coup droit. Vous allez voir quand même que je fais des fautes bêtes, tout simplement parce que j'ai peur de son coup droit, ou du moins j'ai une perception de son coup droit qui est peut-être encore supérieure à la réalité, et j'ai d'énormes difficultés à le gérer. Enfin, vous le verrez dans la rencontre, je vous laisse, bon match. Allez, premier point de la rencontre. Alors généralement j'aime bien commencer en jouant un peu safe pour éviter les fautes directes et voir comment mon adversaire réagit. Et là c'est très intéressant parce qu'on voit direct qu'Antoine essaie de prendre le jeu avec son coup droit et il y arrive. Et ça va être la constante tout au long de ce match. Bon là il a mal jugé le service et elle a été faute, il me l'a laissé bonne. Alors je commence le match très difficile au service. Je vais faire plusieurs doubles fautes au début. Là ça c'est exactement la stratégie que je veux mettre en place. C'est essayer de l'agresser sur revers où il est beaucoup moins à l'aise et monter dessus. Donc c'est exactement le schéma de jeu que j'ai envie de mettre en place. Là on le voit, il slice. Là je rate ma zone et tout de suite il tape son coup droit et il a l'avantage dans l'échange. Et là c'est compliqué pour moi parce que j'arrive pas à retrouver son revers. Heureusement il fait de la faute. Ah c'est une faute, j'essaie de trouver de la profondeur. C'est aussi parce que j'ai peur de son coup droit encore une fois. On voit qu'il met en difficulté tout de suite. Heureusement il commence à faire des fautes. Mais clairement on sent dès le début qu'il est capable de me faire très mal en coup droit. Alors ça c'est mon jeu, c'est j'essaie de rejouer long, de repousser l'adversaire. Et dès que je joue court, je me fais punir. Et là ça c'est vraiment tout le match, ça va être ça. Et c'est extrêmement compliqué de jouer avec cette épée de Damoclès où si on joue court, l'adversaire est capable de nous déborder en une seule frappe. C'est vraiment compliqué. Ah voilà, encore une fois, là je joue vraiment très court. Donc, je sais qu'il se match pas très bien, donc je me permets de lober. Alors c'est pas optimal évidemment, mais je me le permets. Là bon c'est une faute mais j'essaie de le repousser. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est jouer assez haut pour repousser. Et juste je fais la faute de quelques centimètres. On voit encore là il fait la faute mais tout de suite il se décale en coup droit et il prend le jeu à son compte. Et c'est très dur à gérer. Il n'y a rien à dire, il est vraiment au-dessus dès qu'il prend le jeu à avec son coup droit. Début de match compliqué. J'arrive pas du tout à trouver son revers au final. Parce que là c'est trop neutre à chaque fois. Et ça le gêne pas du tout. Heureusement il fait quelques fautes. Sinon je mettrais vraiment pas de points. Mais après ça va aussi avec son jeu qui est à risque.
Là, la faute que je fais là, c'est vraiment des fautes qu'il faut essayer de gommer parce que celle-ci aussi. Ce sont des grosses fautes où je suis pas du tout mis en difficulté. Et j'en fais beaucoup. En fait, quand là, j'ai commencé à me filmer mes matchs et je me rends compte que j'en fais beaucoup trop. Et réussir à les gommer, ça va me permettre de prendre un ou deux classements quasiment immédiatement. Ah, peut-être pas deux, mais au moins un sûr. Là, c'est de la rigueur, c'est de la concentration. Et même lui, hein, il a été 15-2. Ouais, il joue plus 15-2 actuellement, mais vu qu'il reprend. Et il peut faire aussi quelques fautes largement évitables. Et c'est, je pense, l'erreur de beaucoup de joueurs, c'est de vouloir faire des choses trop compliquées, alors qu'en fait, ils font beaucoup d'erreurs. Un peu comme ma volée qui est ratée. C'est bien joué, mais la volée est ratée. Et là, ce jeu, au final, je fais 3 énormes fautes direct pour commencer. En fait, il a rien fait, il a déjà mis 3 points. Moi, je me fais complètement balader. Là, c'est une erreur de sa part de ne pas monter au filet, je pense. Vu comment je remets la balle, je peux pas la frapper, je vais forcément passer par en dessous. Et voilà, si je trouve de la longueur, je le gêne. Et toute la difficulté, c'est réussir à trouver suffisamment de longueur et de manière constante. Là, c'est pas mal. Enfin, un revers frappé. Un deuxième. Là, ça le gêne. Là, je le fais jouer. Ah, je pensais qu'elle serait faute, mais non. Ouais, là, je me débarrasse complètement de la balle. Heureusement, il ne sait pas se matcher. Et je prends le point comme ça. Allez, là, je me bats bien, mais clairement, il a arrêté de jouer. Hein, parce que sinon, il est censé finir sur la volée de coup droit. Ouais, c'est exactement les types de fautes dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est vraiment à éviter. Et en fait, quand dans son jeu on fait une dizaine de fautes comme ça dans un match, bah tout de suite on perd un classement, hein, tout simplement. Là, ça c'est pas mal. Et là, encore une fois, je me débarrasse de la balle hein, complètement. En fait, j'ai pas confiance en mon coup droit attaque tout simplement. Et j'aime bien faire des amortis parce que justement je maîtrise pas le coup droit attaque. Comme on peut voir là, tout simplement. Là, c'est vraiment pas mal. Et là, coup droit horrible. Faut vraiment que je progresse sur ce coup. C'est mon plus gros point faible. Et encore là, j'ai bien progressé depuis que j'ai repris. Mais parce que de base, j'ai vraiment un coup droit affreux. Là, c'est pas mal. Et encore une fois, on voit qu'il se décale, il va très loin. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas. Et en fait, c'est gagnant, c'est une stratégie gagnante. Si vous avez vraiment un excellent coureur par rapport à votre revers, n'hésitez pas à vous décaler comme ça. Je pense que c'est mon meilleur coup droit du match. Clairement, la balle a claqué. Bon, je me fais calmer direct avec un ace. Vous remarquez aussi que ça part vite, que je bloque tous les services. Je suis pas à l'aise en retour. Et en plus, comme j'ai pas joué depuis longtemps et que Antoine sert assez fort par rapport au. Oh, là, c'est bien joué ça. Comme Antoine sert fort par rapport aux adversaires avec qui j'ai pu jouer depuis ma reprise, bah, je suis pas habitué à cette vitesse de balle et je bloque. Alors, j'ai même contre des adversaires qui servent moins fort, j'ai tendance à bloquer, mais contre Antoine, j'y arrive pas du tout à retourner correctement, de manière frappée, on va dire. Là, c'est pas mal, je trouve son revers. Il lui retrouve une très bonne longueur de balle. À moi, c'est neutre. Mais ouais. Il est capable de me faire mal d'aussi loin. On voit encore une fois, c'est vraiment la constante du match. C'est il dirige le jeu avec son coup droit. Là, c'est bien ce que je fais. Je le bloque sur son revers. J'ai une bonne longueur de balle et ça fait la faute. On voit tout de suite, hein, dès que je le bloque sur son revers, je gagne les points. Enfin, je gagne une majorité de points du moins. La ball-lob de défense est super bien suivie. C'est vraiment ça. Là, dès que je peux monter au filet, je le fais. Hein. Là, sur ce match-là, je suis très défensif parce que je suis pris par sa vitesse de balle.
Mais dès que je peux monter, j'essaie. Avec plus ou moins de réussite évidemment. Mais j'ai cette volonté de, dès que la balle est courte, de monter. Et quand j'ai joué en compétition contre des mecs moins bien classés qu'Antoine, en 4ème série et même début 3ème série, je montais énormément au filet. J'ai pu faire même des matchs avec une quinzaine, une vingtaine de montées au filet, avec un pourcentage de points remportés largement positif. Ah, ça c'est excellent. Parce que je bloque complètement, je change. Et là, voilà, je fais n'importe quoi au filet, hein. Ah, c'est horrible de se voir jouer, on voit qu'on se déplace pas. Là, j'ai même pas le commenter celui-là. On voit que je fais quand même beaucoup de fautes directes. J'ai pas les stats, mais je pense que la majorité des points c'est des fautes directes, hein. Après c'est la réalité du tennis aussi. Ça c'est un énorme souci de se penser que le tennis c'est peut-être des coups gagnants, alors que pas du tout. C'est réussir à remettre la balle déjà dans le terrain et à provoquer des fautes chez l'adversaire. Là ça c'est pas mal. Je varie très bien là. Ouais. Et toujours le coup droit qui lâche. Ouais. Et là c'est premier set remporté. On voit hein, la constante et trop de fautes directes. Je suis pas sûr quand je la joue, mais globalement, je préfère annoncer les balles bonnes quand je suis pas sûr. Ça veut pas dire que je me trompe pas et que j'annonce pas des balles fautes qui sont bonnes. Mais bon, j'essaie évidemment de pas tricher et d'être de bonne foi, surtout si je pense que c'est le plus important. Là, pareil, hein, ce jeu, que des fautes directes de ma part. Il fait pas grand chose. Là, ça c'est pas mal. Et tout de suite, on voit il se décale en coup droit. Bon, il fait la faute, il a des intentions de jeu claires et il se pose pas beaucoup de questions dans son jeu. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Et ça fonctionne très bien. Là, il est un peu lent. Il gagne l'échange, j'ai un peu de la chance, hein, parce que ma espèce de demi-volée qui n'en est pas vraiment une est complètement ratée. Voilà, là, c'est bien. Bon, je remporte le point, mais je suis quand même trop passif et j'ai pas assez de longueur pour le gêner. Ah là là. Alors là, je crois qu'on a remis le point parce qu'on n'était pas sûr. Ah. La faute là, elle est frustrante parce que je joue une zone que je dois pas essayer de jouer. J'ai pas besoin de chercher une ligne. Là, je joue un mètre dans le terrain, je touche son revers et c'est ce que je cherche. Je cherche pas à faire point gagnant. Je cherche juste à diriger le jeu avec mon coup droit et à potentiellement générer une balle courte de sa part en revers, notamment. Allez, faute. Et encore une fois, là, une faute, c'est catastrophique de faire des fautes comme ça. Et là, on le voit encore une fois. Il se décale jusque dans son couloir. Là, c'est bien joué. Je le fais beaucoup bouger. Ouais, j'ai pas confiance en mon smash, donc je préfère repartir en fond de court. Et là, j'essaie de jouer en rythme, mais je me fais déchirer, hein, tout simplement. Ah, je peux vous dire que le cardio, il tape. Et ouais, là, je suis mort complet. Et même sur le point là, je suis complètement, je suis mort quoi. Je balance quasiment la balle, hein, le dernier point.
Ah, c'est bien joué. Objectivement, il a un beau coup droit. Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire. Il a une belle gestuelle, il est bien stable. Et enfin, ça part bien, hein, ça part bien. On voit bien la différence de bruit que ça fait quand je tape par rapport à lui. Oh là 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 là. Ah, c'est pas mal. Oh là là là. Oui, il y a des intentions de jeu au moins. Mais bon, je concrétise pas. Et là, je balance. Double faute. J'ai clairement la tête sous l'eau à ce moment-là du match. Et vous allez voir que sur la fin du set, ça va être beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus intéressant. Surtout qu'à ce moment-là, je me dis encore qu'il m'éclate avec son coup droit et qu'il est capable de me mettre à 2 mètres de la balle. Mais c'est plus du tout le cas en fait. J'ai une perception qui est erronée par rapport à la réalité. Là, je suis resté sur le début de match où on m'a mis vraiment des coups droits énormes. Et là, c'est plus du tout le cas. Là, j'arrive à bien anticiper aussi. Oh là là. Ouah, ça fait tellement mal de revoir ça. Même si c'est un match d'entraînement, hein, c'est de voir le type de faute que je peux faire. Alors encore une fois, c'est moi qui annonce parce que je suis face à la ligne. C'est beaucoup plus simple de juger de mon côté que du sien. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop la règle de chacun juge son côté. Évidemment, dans l'immense majorité des cas, ça doit être le principe fondateur. Mais il y a des exceptions et ce cas de figure précis en est un pour le coup. Voilà, c'est excellent hein, ce que je fais pour le coup, toucher son revers. Bon, il boise un revers qui fait un coup croisé incroyable. Là, c'est beaucoup mieux tout de suite là. Depuis le début du jeu, je joue mieux de toute façon. Hein. Ouais, c'est ce que je dis avec des mots doux. Mais là, je dois toujours croiser. Je dois jamais essayer de rejouer sous son revers. Tout simplement parce que la balle va parcourir plus de distance, il y a plus de sécurité, le filet est plus bas. Donc c'est une grave erreur de jouer sous le revers à ce moment-là. Ah, c'est bien joué. Et là, en fait, je me rends compte dans le match, en revoyant le match plutôt, que je perds l'intégralité des échanges dans le petit jeu. Alors que je pensais être meilleur que lui, mais en fait, pas du tout. Genre, je crois que j'ai pas gagné un seul point et qu'il en a gagné peut-être 3 ou 4. Voilà, il y a beaucoup de réussite. Hein. On voit il est moins agressif avec son coup droit et tout de suite, en fait, l'échange peut s'installer. Et il fait des fautes. Et en fait, peut-être que si j'avais accepté plus l'échange, à me dire en fait qu'il était moins capable de me déborder du fond et me faire plus confiance sur ma longueur de balle et sur ma capacité défensive. Bon, évidemment pas sur ce point-là. Pourquoi je dis ça, mais en fait, il n'a pas été capable de me déborder réellement. Et je repars sur l'échange du fond. Et j'ai vraiment envie d'insister parce que tout du long du match, je me suis dit qu'il était capable de me déborder très facilement. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ça a été le cas au début du match, mais au fur et à mesure, ça n'était plus du tout. Bon, je dis ça, je prends 5-0 quand même. Hein. Mais là, ça va être plus intéressant. Je vais remporter quelques jeux et je vais beaucoup mieux jouer. Voilà. Là, c'était vraiment excellent. Alors, encore une fois, une faute, c'est terrible de faire ça. Heureusement, il me fait un cadeau pour me laisser un jeu. Mais ouais, le retour en coup droit avant à 15-40, c'est pas possible de faire ça. Hein. Faut faire jouer à ce moment-là. Ah, on voit quand même la différence de qualité de frappe, c'est vraiment pas le même niveau. Ah, c'est bien joué. Globalement, j'aime bien varier donc.
Ouais, y a pas de commentaire à faire, hein, j'ai juste raté la balle. Mais sur l'idée, c'est bien, hein, je fais un bon service extérieur, je monte, j'ai une balle entre guillemets assez facile à jouer. Juste l'exécution est catastrophique. Ouais. Ah, typiquement sur le jeu là, bah, je le gagne, mais c'est pas souci parce que je passe beaucoup plus de premières balles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place aussi maintenant, c'est de faire des premières secondes pour augmenter mon pourcentage de premières balles, sachant que j'ai pas un très bon service. Mais si je peux que ce soit quasiment neutre, voire légèrement avantageux pour moi sur ma première balle, je suis prêt à le prendre pour me protéger sur mes secondes balles qui sont vraiment pas terribles. Et même sur les balles courtes, il va plus, il ose plus. Et bon, ça m'empêche pas de faire des fautes, hein. Là, ça, c'est vraiment pas mal. Bon, ça peut paraître neutre, et ça l'est quand même, mais je varie beaucoup. Notamment les hauteurs, les effets, les longueurs même un petit peu. Donc c'est quand même pas mal. Bon là, je me débarrasse un peu de la balle. Et là, je crois qu'on a remis parce qu'on n'était pas sûr. Il y a beaucoup de variations. Ça a l'air de rien, mais je varie beaucoup. Là, très bonne attaque en revers. Et là, bon, superbe. Je pense que c'est un des meilleurs échanges du match, tout simplement. Que ce soit sur le plan tactique, mais même l'exécution. Ah là là. Bon, je suis quand même content de la manière dont j'ai joué le point. Dernier coup droit complètement raté, mais avant la tournure du point me plaît beaucoup. Réussir à prendre l'avantage dans la diagonale coup droit, ce qui n'est pas arrivé beaucoup dans le match, et ensuite attaquer sur le revers. Et on voit qu'il se décale beaucoup moins là. Et là. Et il commence aussi à faire des fautes bêtes, hein. Là, il fait une double, puis après ce coup droit complètement raté. Donc juste en étant un peu plus solide, et bah je remporte des jeux. Là, très bien aussi, hein. Je mets la pression, ça fait faire des imprécisions tout simplement. Oh là là. J'avais pas vu la balle derrière, donc c'est même pas une excuse. Bien joué le service volé. Un peu de réussite, mais encore une fois, j'essaie de monter au filet. Et là, voilà, typiquement le type de faute dont je parlais. Il faut absolument gommer, hein. Et là. Bon. Ce dernier passing shot, c'est un peu la kill cam. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer l'intégralité de la rencontre. Mais en fait, Antoine a gagné 6-2, 6-3. Donc vous avez juste loupé 2 ou 3 échanges. Mais je trouve que cette rencontre était quand même vraiment intéressante à observer. Parce qu'on voit quand même la différence de niveau, ne serait-ce que dans la qualité de frappe, même si ça ne fait pas tout. On voit quand même que ses frappes sont beaucoup plus propres, notamment en coup droit, où il a vraiment une qualité de frappe excellente pour son niveau. Mais on voit que j'arrive à le gêner dès que je joue long, que j'arrive un peu à toucher son revers, mais pas forcément. Si j'arrive ne serait-ce qu'à jouer dans le rectangle du fond, eh ben, il a tout de suite beaucoup plus de difficultés à me déborder, ou sinon il est obligé de prendre beaucoup de risques pour y arriver. Même si ça ne s'est pas vu dans cette rencontre, moi mon objectif c'est un peu d'être une sorte de mur insubmersible où je ne fais pas de faute directe, je neutralise absolument mon adversaire et j'attaque dès qu'il y a une balle courte. Donc l'objectif c'est vraiment de jouer long et de générer une balle courte de la part de mon adversaire pour pouvoir ensuite attaquer, et généralement ça va être tout simplement un coup droit attaque sur le revers adverse que je vais enchaîner avec une montée au filet pour essayer de conclure le point. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres et notamment des matchs officiels, et sinon je vous dis à très vite.